L'amour s'est suicidé du sommet de la débauche, chérie, c'est dans nos escaliers qu'aura lieu la nuit de noces. Le libre arbitre les rend tous fous, mais dis-moi pourquoi, quand le chat n'est pas là, les souris dansent le mapuka. FGF-TV, nous voici. Donc salut tout le monde, donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du rap et plus particulièrement de l'influence du rap chez les jeunes. Effectivement, tout au long de l'émission, nous allons débattre sur le sujet, mais on se voit juste après ça et on en discute. A tout de suite. Comme vous l'avez compris, donc aujourd'hui nous allons parler du rap et plus particulièrement de l'influence du rap. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons choisi de parler de ça. Déjà premièrement parce qu'on sait que le rap aujourd'hui ça influence beaucoup les jeunes. Beaucoup les jeunes surtout, moi je parlais au niveau des émotions. Parce que ça n'a pas l'air, parce que le rap ça a l'air de quelque chose de très dur, très masculin, très voilà c'est quelque chose de la rue etc. Mais le rap aussi transmet des émotions. Ça peut être des émotions de haine, des émotions de colère, des émotions de révolte et ça n'importe quelle émotion et des fois la personne elle s'y prend sans forcément s'en rendre compte, elle se prend dans ce rythme-là, elle se laisse convaincre par le sentiment qui est transmis par le rappeur en question. Effectivement, au-delà des sentiments aussi, le rap aussi a une influence sur le comportement de la personne, oui. Même de sa tenue vestimentaire, j'ai envie de dire. On peut voir qu'actuellement, ce qui se fait, vous qui connaissez un peu le rap, mais Joël, je ne sais pas si tu connais un peu le milieu. Juste un peu. Juste un peu. Un peu. Vous qui connaissez un peu pas le rap, ce qui se fait en ce moment, c'est tout ce qui est trap, etc. On peut voir que même les jeunes, dans leur manière de rapper, de chanter, même de s'habiller, ont été influencés. Je peux voir qu'il y a 2-3 ans de cela, personne ne faisait des locks en France. Je peux vous dire que les seules personnes qui faisaient des locks étaient les Jamaïcains. Aujourd'hui, tu fais un tour à Châtelet, tu peux voir sur 10 personnes, il y en a 8 qui ont des locks. Tu peux voir qu'effectivement le rap US ou même français a beaucoup d'influence sur la jeunesse. C'est vrai. Et en parlant d'influence, tu as parlé du côté vestimentaire, mais c'est vrai que surtout sur le rap, on se dit oui, ça influence beaucoup les garçons, ça influence beaucoup. On croit vraiment que c'est masculin. Mais on oublie que les rappeurs, ils ont toujours des groupies autour d'eux. Et ça aussi, ça influence aussi les filles aujourd'hui. On peut voir que certaines filles, comment elles sont habillées dans les clips, ça influence n'importe quelle fille aujourd'hui qui s'habille de certaines manières. Et quelque part, ça a aussi une influence que ce soit sur les filles et les garçons, que ce soit masculin ou féminin. Et ça, même les rappeuses qui sont en train d'évoluer en masse en ce moment, surtout en Amérique, elles sont en train d'influencer les jeunes filles aujourd'hui. Même si la fille n'est pas forcément intéressée par le fait de rapper ou autre, mais elle est intéressée par le style, par le charisme de la personne qui se trouve derrière l'écran. D'accord, tu as été influencée par qui? Non. Avant de venir, non, franchement. Non, franchement, le rap, non. Oh là là. Bon, en tout cas, on a parlé style. Justement, je pense que tu as quelque chose à nous dire par rapport au style. Oui, bien sûr. Donc, en parlant du style, je profite pour vous inviter à regarder notre nouvelle rubrique mode. Donc, nos chroniqueuses ont profité pour nous concocter quelques petits looks. Donc, je vous laisse regarder. À tout de suite. Tout de suite.
Bien sûr, en première partie, nous avons parlé de l'influence du rap. Nous avons parlé un peu voilà, de cette influence au sein des filles, au sein des garçons. Mais maintenant, on va parler un peu du côté positif, si je peux dire, du rap. Donc, c'est vrai que ce que tu m'as coupé tout à l'heure quand tu parlais, c'était assez sombre. Non, pas du tout. C'était très négatif. Non, pas négatif, mais c'était très... On a l'impression que c'est quelque chose de mal, oui, j'avoue. Mais dans ce cela, le rap, non, c'est pas mal. Justement, à travers les textes qu'il y a, le rap, ça permet aussi de réfléchir. Tu peux nous en dire un peu plus, comme tu as l'habitude? Non, c'est pas que j'ai l'habitude, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un côté aussi positif, dans le sens où ça a aussi aidé beaucoup de jeunes, comme des jeunes au chômage qui peut-être ne croyaient plus en leurs rêves, à travers un certain morceau, à travers un certain message qui a été donné. La personne tout de suite, elle a commencé à croire en elle, elle a commencé à prendre certaines attitudes et elle a commencé à avancer. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce qu'on fait à la FGF, n'est-ce pas? Aussi. Avec la FGF Musique. Donc on utilise des paroles vraiment pour contaminer, on va dire, la pensée des jeunes, pour vraiment leur montrer que voilà, au-delà de leur vie, de la condition dans laquelle ils sont, il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent s'en sortir. Et toi, par exemple, tu as été contaminé par une chanson de la FGF, ou même pas de la FGF, ou aussi d'un rappeur quelconque qui voilà, faisait du rap conscient, ça t'a parlé, ça t'a aidé dans certaines choses? Bon, aider, je dirais pas aider, mais c'est vrai que voilà, ça pousse à réfléchir. Tu commences à te poser des questions que peut-être jamais dans ta vie tu t'es posées. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'écoutais un rappeur qui, par ses textes, des questions que je me suis jamais posées au sujet de la religion ou de ce genre de choses, j'ai commencé à y réfléchir. Et c'est pour ça, le danger. Parce que, justement, je commençais à me poser des questions sur la religion que je ne m'étais jamais posée. Et c'est ça que donc, tu vas nous parler tout de suite. Effectivement, c'est pour ça que, certes, le message qu'on s'en est donné, mais il faut aussi avoir ses propres idées. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, j'écoute, oui, on va réussir, oui, ceci, cela. Mais attention, je ne peux pas être influencé par une personne, je dois avoir mes propres idéaux, ma propre manière de voir la société, selon moi. Et après, quand le message qu'on s'en vient, j'en fais ce que je veux. Voilà, je l'adapte à ma propre vie. Voilà. Je ne peux pas être un mouton qui suit un rappeur qui lui-même... j'ai envie de dire n'est rien. Voilà, exactement. Bon, j'ai beaucoup de respect, mais lui-même n'est rien. Non. Donc, maintenant, nous allons parler de Joris. Tu connais Joris, toi? Oui, je connais Joris. Donc, Joris, c'est notre invité spécial aujourd'hui. Donc, on parlait des raps qui ont influencé, qui ont contaminé, etc. Bah, lui, on peut dire que c'en est la preuve. Donc, il va un peu montrer son talent, déjà, premièrement. Et on va lui poser ensuite des questions. Donc, on se revoit tout de suite après ça. Dis-moi, tu te prends pour qui, toi? Hein? Tu n'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Quand je te dis A, c'est A. Quand je te dis B, c'est B. Et tu crois que tu vas réussir comme ça? Laisse-moi rire. Tant que je serai là, tu vas rien réussir. J'ai dit tant que je serai là, tu vas rien réussir. Je serai ton pire cauchemar. J'espère que tu m'as bien compris. Je serai ton pire cauchemar. Ton pire cauchemar. Cauchemar. Les gens m'ont dit que c'est impossible, mon Dieu dit que tout est possible. Quoi qu'il arrive, on va atteindre la cible. Imagine sacrifice, imagine sacrifice. Assieds-toi et écoute bien mes titres, mon biopic. Je suis pas venu faire le fanatique des services, le genre de gars qui parle que de la Bible avec ses amis. Connexion Fun, la première web radio de l'Île-de-France, imaginée et animée par des jeunes. Si la vie est belle, elle m'en a fait aussi beaucoup baver. Si les fleurs sont roses, elles finiront toujours par faner. Oui, depuis des années, j'ai vu que le truc n'était pas si profond. Se sentir n'était pas une chance, mais juste écouter de la voix, de la raison. Bonjour à tous. Donc voilà, c'est la FGF TV. Nous sommes ici avec Joris, un jeune rappeur qui fait partie de la FGF, qui fait partie aussi de la FGF Musique. Donc nous avons quelques questions à lui poser. Alors Joël. Donc première question, comme on a dit aujourd'hui, c'est l'influence du rap. Donc la première question qu'on va te poser, c'est en quoi le rap t'a influencé? Au tout début, avant de venir à la FGF, je rappais déjà, c'est-à-dire je rappais dans les tours, je rappais dans les bâtiments, mais sans aucun but, sans aucun objectif. C'est-à-dire je rappais en gros, on va dire, pour dénoncer en gros la misère qu'on vivait, parce que j'étais un jeune de cité, pour rappeler que voilà, là, c'est la société qui nous a fait ceci, qui nous a fait cela, qui nous a mis en CAP, qui nous a fait arrêter l'école. J'avais un but, en gros, pas d'objectif quand je rappais. Donc justement, tu nous parlais d'objectifs, et moi j'ai une question à te poser. Peut-être vous aussi derrière votre écran, vous vous posez exactement la même question. Donc aujourd'hui, tu rappes à la FGF, mais quel est ton objectif en rappant ici? C'est-à-dire en gros, c'est plus le même genre de rap. Par exemple, avant, un peu comme je l'avais dit tout à l'heure, j'étais jeune de cité, on rappelait souvent pour dénoncer quelques hommes politiques, que dire que non, c'est eux qui nous ont mis en CAP, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Aujourd'hui, en gros, c'est un rap conscient. Par exemple, en gros, on raconte en gros ce qu'on vit en fait. Et à travers ce qu'on dit en fait, c'est exactement ce que je dis en fait. Et tu penses vraiment que les tests que vous faites, ça peut vraiment aider quelqu'un? Une personne qui est en dépression, qui a besoin d'aide, tu penses que vraiment ça peut la faire sortir de son milieu, de son mal-être? Oui, parce que par exemple, je prends l'exemple de moi-même, à travers un texte de la FGF, un rap par exemple, une musique que vous connaissez tous, Top Niveau. J'ai écouté cette musique et en fait cette musique elle m'a pas parlé dans le sens au début des paroles mais plutôt du flow. Mais j'ai écouté ce qu'il disait, il y avait un flow, il y avait un message qui était là sans en gros dire de gros mots et autres.
Et pour moi, à travers un texte, peut-être que je pourrais faire, je suis sûr et certain que ça peut être un moyen de parler, mais différemment en fait, le rap. D'accord. Est-ce que tu as de grands projets pour la FGF Music? Comment tu vois la FGF Music d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Comment tu vois les choses? Aujourd'hui, par exemple, dans la musique, on voit beaucoup de gens des maîtres, etc. Aujourd'hui, je vois plutôt la FGF Music dépasser même la SACEM, dépasser beaucoup de genres de choses en fait. Parce que c'est ce qui se prépare de toute façon. D'accord, ok. Merci beaucoup, Joris. Donc voilà, nous avons posé des questions à un jeune talent, comme je disais au début de l'émission, qui est Joris de la FGF Music. Donc nous, on va vous laisser toujours dans le thème de l'influence du rap avec ce reportage. Et on se dit à tout de suite. Un, deux, trois, alerte à ma jeunesse. Salut à tous. Forcément, quand on parle de rap, je suis obligée de penser à la FGF, vous voyez. Mais ce que j'aime bien à la FGF, c'est qu'on pense pas qu'à nous. On a envie de savoir ce que les jeunes comme moi, comme toi, comme nous, ils pensent sur le sujet. Alors, tu nous suis? Bonjour. Citez-nous 3 qualités d'un bon rap selon vous. Alors bonjour, les 3 qualités que je dirais sur un bon rap, moi déjà c'est la musique en elle-même, l'instrument. Après moi, je suis pas professionnel, mais je pense que c'est une grande part d'importance. Il y a les paroles, c'est super important il faut qu'il y ait un certain fond dans la musique quoi, en fait, dans la musique, dans la musique. Et sinon, 3e qualité, là j'ai un peu de mal, mais je dirais qu'aussi le charisme des chanteurs, ça a une part importante, ça aide à élargir son public entre guillemets, et il faut qu'il y ait un peu des phrasés en fait qui reviennent, par exemple Booba, des Caris, des gens comme ça, enfin des rappeurs comme ça, ils ont comment dire ils ont leur style à eux et on leur reconnaît à partir de certains signes ou de phrases, je sais pas, peu importe. Ce serait plutôt le flow. Les paroles et c'est vrai que après le 3e point important, ce serait plutôt après ça dépend d'où il vient en vrai, ça dépend d'où il vient parce qu'en fait c'est ces paroles en fait qui jouent beaucoup en fait. Alors l'instru, le texte et ça dépend de l'artiste aussi, comment il est, est-ce qu'il est hautain ou pas, etc. Bonjour, donc moi je pense que dans un bon rap il faut un bon rythme, de bonnes rimes et des vraies paroles qui veulent dire quelque chose, à mon avis. Moi j'allais dire la même chose, une bonne instru et des paroles sensées. Et d'après ça justement, citez-moi 3 noms de très bons rappeurs que vous connaissez. Après très bons rappeurs, je sais pas, j'ai pas exploré assez le style, mais en tout cas de ce que je connais, que j'aime bien, j'aime bien écouter, c'est Orelsan. Nekfeu c'est sympathique mais voilà, sans plus. Et en américain j'écoute, c'est un peu bizarre, c'est du rap metal, c'est Hollywood Undead ça s'appelle. On va faire que des américains parce que c'est les meilleurs. On va dire Kanye West, on va aussi parler de J. Cole, je sais pas si vous connaissez, J. Cole et aussi Jay-Z. Alors Booba, La Fouine, Rof. Akhenaton, Shuriken et La Mouche à Aubagne. Je vais dire Passy, Lino. 3e, je vois pas. Medine, allez. Alors selon vous, le rap il a une bonne ou mauvaise influence sur les jeunes et pourquoi? Alors selon moi le rap il a une bonne et une mauvaise influence sur les jeunes. En fait il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire que c'est le jeune qui va prendre pour mots propres directement en fait les paroles par exemple du rappeur. Je sais pas s'il donne une apologie de la violence ou des drogues, finalement c'est celui qui écoute qui l'interprète comme il veut, et après c'est pas les rappeurs qui en sont responsables, je pense. C'est plus les jeunes qui se font facilement influencer et qui font pas gaffe aux conséquences, enfin de leurs actes et tout. Pour moi le rap c'est de la musique, c'est un truc pour s'ambiancer, pour danser avec, pour rapper dessus, c'est un truc qui nous rassemble aussi, tu vois, aussi en même temps.
Mais après, il peut avoir une mauvaise influence sur certaines personnes, comme une mauvaise sur d'autres, comme une bonne sur d'autres. Alors le rap, il peut avoir deux influences. Donc il peut avoir les deux. Par exemple, Kerry James, moi je pense qu'il a une bonne influence. Rof ou Booba, ça dépend des textes, mais ils en ont une mauvaise, je pense. Pourquoi ? Parce que ça dépend des textes. Kerry James, il essaye plutôt d'avoir un texte propre, sans insultes, en donnant des conseils. Voilà, on peut avoir les deux. Ça dépend ce que les jeunes écoutent. Il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises influences selon le rappeur qu'on écoute, ce qu'il fait passer. Il y en a beaucoup qui essaient de faire passer une bonne image du rap et une bonne image des jeunes, donc je pense que c'est bien qu'ils encouragent à aller à l'école, etc. Donc, ça dépend ce qu'ils écoutent, je pense. Bon, moi je vais dire que je vais pas citer des noms déjà d'artistes, mais vu ce qu'il y a maintenant avec la trappe, tout ça, il y a un message qui est pas bon, quoi. Surtout pour les jeunes, il n'y a pas de. Pour entendre, c'est pour mettre du rap et entendre des trucs comme ça tout le temps, que la vie c'est avoir des billets, tout ça, ça sert à rien. Et on le voit maintenant dans les quartiers comment ça déteint sur les jeunes, il n'y a pas de respect. Donc moi le rap, moi ce serait pour mes enfants, ils écoutent pas de rap personnellement. Voilà. Après il y avait des artistes avant il y avait des messages comme les Passy, les chanteurs comme ça, les Medine encore aujourd'hui, mais ça devient n'importe quoi. Tout à l'heure, vous avez donc évoqué Booba. Justement, la dernière question, elle porte justement sur lui. Il a dit en fait lors d'une interview célèbre, il a dit en fait la phrase suivante. Il a dit « Je ne suis pas un bon exemple. Je n'ai ni les qualités nécessaires et le vécu pour donner de bons conseils. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? C'est que c'est bien parce qu'en même temps il se considère pas non plus alors je pense qu'il est bien classé dans les ventes, il doit être dans les premiers. Il se considère pas comme un maître en la matière et c'est bien, c'est se dire qu'il a toujours à apprendre en continu. Et sinon je dirais qu'aussi c'est peut-être parce que le rap c'est un style encore jeune, je sais pas quand est-ce qu'il a été créé, c'est peut-être les années 80-90. Il est encore jeune et il n'a pas encore assez de vécu pour s'être développé à sa pleine ampleur, on va dire. Comme le rock. Il dit la vérité. Booba connaît un peu son vécu, quoi. Il était en prison, tout ça. Après, il a raison de dire ça. C'est un peu comme avec Charlie. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire. Quand il disait « Je ne suis pas Charlie, vous les avez cherchés et vous ont fait ça ». Après, ça s'appelle loin. Mais voilà, quoi. Les qualités, je pense qu'il s'en fout un peu. Le vécu, c'est connu. Il est parti plusieurs fois en prison. Il s'en vante. Donc, c'est pas quelque chose qu'il regrette. Donc il a raison. Au moins il dit la vérité, il les cache. Venant de sa part, effectivement. Moi j'ai du mal à écouter ses sons, mais après voilà. Tout rappeur a son histoire et tout rappeur peut apporter quelque chose si son histoire est vraie, ce qu'il raconte est vrai. Mais venant de sa part, c'est vrai que c'est une phrase pleine de vérité venant de sa part, à mon avis. Moi je suis d'accord avec lui, mais bon, s'il dit ça, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête de rapper. Si des choses comme ça, après, par rapport à l'histoire qu'il a eue, moi je sais pas. Je sais pas si son vécu il est vrai ou pas. En tout cas, comme a dit Jean Gabin il lui a parlé. Même si Jean Gabin il lui a parlé, c'est bon. Donc vraiment il devrait comprendre. Dédicace à lui d'ailleurs. Dédicace à Jean Gabin. D'accord. Après la dédicace justement à Jean Gabin, comme ça a été dit ici, moi je vous dis justement à bientôt pour de nombreux reportages. Ciao. La FJF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui, à commencer par Facebook, grâce à notre page For Jeunes France, pour voir et revoir
toutes nos activités ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FJF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FJF est également présente grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.forjeunefrance.net. Donc vous qui nous suivez déjà depuis un long moment, vous savez très bien que la FJF actuellement est en train de préparer un très grand événement. En train de mijoter quelque chose. Mijoter, toujours ce mouvement-là. Donc, comme on dit chez nous, #CTP, c'est-à-dire change ta pensée. Il y aura à peu près plus de 10 000 personnes. Là, je m'adresse à tous les speeders. L'objectif, c'est 10 000. Donc, l'année dernière, on a fait combien? 6 000 environ. Ouais. Là, j'ai mis la barre haute. Donc, tous les speeders commencent déjà à partager, commencent déjà à faire du mouvement. Parce que cet événement-là va être grandiose. On parle même que peut-être il y aura un éléphant qui va venir en hélicoptère. Ça, c'est les petites astuces que je vous donne. C'est des petits secrets. Voilà, c'est des petits secrets. Là, j'ai fait une petite révélation, mais vraiment sans coulisses. Mais à part ça, bien sûr, comme vous savez, la FJF, lorsqu'elle fait un événement, il y a toujours un petit message pour booster les jeunes. Bien sûr. D'où le thème change ta pensée. Celui qui a un objectif, avant même de prendre une nouvelle attitude, il faut d'abord changer ta pensée. Si tu penses comme un faible, tes attitudes seront faibles. Si tu penses comme un fort, tes attitudes seront fortes. C'est simple. C'est très simple. C'est mathématique, oui. J'ai envie de dire c'est mathématique. Parfois on le sait, mais on a du mal à le faire entrer. Donc justement cet événement-là, on va s'amuser, ceci, cela, mais à la fin, toujours un peu d'énergie. Donc, tout ça pour dire, quand on parlait de booster, donc on vous invite un maximum à inviter le max de personnes. C'est-à-dire partager tout ce qu'on est en train de faire. Comme vous pouvez le voir en ce moment sur nos réseaux sociaux, beaucoup de spots, beaucoup d'invitations. Comme tu as parlé du spread, on est en train de faire tout ça. Et nous t'invitons vraiment à partager un max de nos émissions, de nos spots, tout ce que tu vois, les clips, etc. pour inviter un maximum de jeunes. Donc là même, dans cette émission, commente, partage, fais tout ce que tu as à faire. Comme ça, on va atteindre tes 10 000 là. Effectivement. Parce qu'en parlant de partager les émissions, vous qui ne partagez pas les émissions de la FJF TV, on vous a déjà repéré à travers votre adresse IP. Il y a une liste noire. C'est-à-dire qu'on a des hackers qui travaillent déjà sur le net pour voir qui ne partage pas. Donc on sait déjà où vous êtes. Donc on commence déjà à développer si vous êtes vraiment de l'équipe. Voilà. Donc en parlant de... Bon, on va vous laisser justement avec le spot, n'est-ce pas? Avec le spot de Change ta pensée. Donc vous pouvez déjà vous régaler avec ça. À tout de suite. Je t'invite le 21 novembre, le 21 novembre à l'événement Change ta pensée. 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 Je t'invite le 21 novembre à l'événement Change ta pensée. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc, comme on a parlé de l'influence du rap, donc comme vous pouvez le comprendre, en première partie, nous avons parlé du fait que ça peut avoir une incidence négative, comme ça peut avoir une incidence positive. Ça dépend d'où on se positionne. Donc, c'est à vous de concrètement choisir comment vous percevez le message et d'en faire ce que vous voulez à la suite. Bien sûr. Donc, écoute tes chansons, écoute tes raps, et bien sûr, tout dépend de la manière dont tu reçois la chose. Et qu'est-ce que tu fais ensuite surtout? Bien sûr. Donc voilà, l'émission s'arrête ici. Donc moi, je vais conclure cette émission avec quelques mots, juste que la vie est belle. J'avais envie de dire ça, la vie est belle. Donc profitez. On se voit la semaine prochaine avec toujours beaucoup d'émissions, beaucoup de thèmes, beaucoup. Voilà. Beaucoup. Donc on s'arrête ici. Ciao. Ciao. Bercé par la misère, des larmes on a versé. Issu des banlieues sales, je suis contraint à percer. Échec scolaire, grosse galère. L'argent fait pas le bonheur, encore moins la misère. Yeah, allô le ciel, ici la terre. Envoyez du renfort où je vais finir situé sous terre. Ils veulent pas qu'on grimpe, ils veulent nous voir désister. Le loup est dans la bergerie, fais gaffe à tes amitiés. Je sais qu'on va y aller, mon gars no stress. À tous ceux qui nous soutiennent,
God bless, arrête un peu l'illusion. Il faut que t'aies de l'ambition. C'est pas Jean-Pierre Foucault qui te fera gagner des millions. Faut qu'on agisse, et ça tout de suite. N'attends pas que la route tourne, ça donne le tournis. Sacrifié pour réussir. Est-ce que t'es chiche? À toute la FJF, tiche. Victime de ma foi, les envieux parlent de moi. Mais voir souffrir, ça compléterait leur joie. Mais moi j'avance car je sais en qui je crois. Nous on baissera pas les bras car on va finir en top niveau. Je ne suis pas le dernier, ni même le premier. Mais respecter les anciens de la course, ça serait parfait. L'expérience c'est la gloire d'une personne âgée. Mais la force fait du jeune un homme de projet. Pendant que tu perds ton temps en train d'ignoler, ressaisis-toi mon frère, dans la vie faut s'accrocher. Malgré les faux amis qui essayent de nous dérouter, mais faut leur dire que tout leur plan sera sans effet. Ils veulent essayer, nous piétiner. Ils oublient qu'avant de nous tester, il faut passer par lui. Passer par qui? Par celui qui capacite le faible, il fait de lui une élite. Veux-tu le connaître? Viens, c'est ce qu'on fait. Dans la FJF, ne pas réussir n'est pas réussir. C'est ce qu'il y a de plus atroce. Là-bas on nous apprend que l'élève peut dépasser le prof. Sois un conquérant de la vie et tu rouleras en Porsche. Victime de ma foi, les envieux parlent de moi. Mais voir souffrir, ça compléterait leur joie. Mais moi j'avance car je sais en qui je crois. Nous on baissera pas les bras car on va finir en top niveau.